خاوتي خواتاتي والسلام عليكم بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون السلام عليكم يا جماعة الخير j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien nous sommes le 17 décembre 2023 et nous voilà encore une fois avec vous pour vous révéler une énorme information très importante qui fait l'objet de beaucoup de manipulations, de beaucoup de désinformations et il était pour nous important de prendre 3-4 jours, ça fait 3-4 jours que nous sommes en train de vérifier cette information, de comprendre d'où cette information, qu'est-ce qui s'est passé, de quoi il s'agit, qui sont les acteurs de ce nouveau scandale. Et je pense que رانا في منعرج جديد في الحياة السياسية الجزائرية puisque cette affaire quand même implique les deux enfants d'Ahmed Gaïd Salah, le défunt chef d'état-major de l'armée algérienne, l'homme le plus puissant de l'armée algérienne de 2005 à 2019, les deux enfants d'Ahmed Gaïd Salah, Adel ou Boumediene, qui sont les deux enfants de Gaïd Salah, qui ont fait, qui ont défrayé la chronique en août 2020 à propos de leur fortune et à propos de leur placement sous interdiction de sortie du territoire national. Après, on voulait, il y avait tout un clan au sein de l'armée, notamment le clan Shengriha, l'entourage de Shengriha et Saïd Shengriha lui-même qui voulait les inculper, voire les harceler et pourquoi pas même les mettre en prison. À l'époque, c'était Abdelmajid Tebboune qui était intervenu pour bloquer toutes les poursuites judiciaires et tous les harcèlements dont il aurait pu être, qui ont commencé à être exercés à leur rencontre. Et Adel et Boumediene, c'est les deux enfants d'Ahmed Gaïd Salah, très connus, rappelez-vous, les funérailles d'Ahmed Gaïd Salah, on les a vus, les deux enfants de Gaïd Salah, à côté de leur beau-frère, qui est médecin, qui exerce, qui a longtemps et qui exerce encore à Paris, ici en France, qui travaille au niveau de du bureau des affaires sociales, du bureau militaire, du service social du bureau militaire de l'ambassade d'Algérie, ici en France, à Paris. Adel et Boumediene, les deux enfants de Gaïd Salah, sont en état d'arrestation. Alors, nous avons pu confirmer au cours de notre enquête qu'ils sont en état d'arrestation et qui se trouve depuis 3 jours maintenant en garde à vue au niveau d'un centre, d'une brigade, ou là d'un centre, donc d'un centre et d'une brigade, d'un centre de la sécurité militaire. Voilà. Un centre géré par la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui est la sécurité militaire, qui est la police militaire. Ils ont été convoqués, arrêtés, ensuite placés en garde à vue, et depuis 3 jours, ils sont en garde à vue, officiellement soumis à une enquête pour corruption, enrichissement illicite. Et la fin de cette garde à vue n'a pas été encore décidée. Il risque donc d'être présenté dans les jours à venir, peut-être même dans 2-3 jours, devant le parquet du tribunal militaire de Blida, qui ne manquera pas d'après nos sources. Il y a une forte probabilité qu'il soit placé en détention et que cette fois-ci, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, ne pourra rien faire pour eux et qu'il aurait d'ores et déjà garanti à l'institution militaire qu'il n'interviendra pas dans leur dossier s'il y a des preuves de culpabilité avérées, il a des preuves de leur implication dans des affaires de corruption et d'enrichissement illicite. Donc Adel Gaïd Salah et Boumediene Gaïd Salah, l'information que l'Algérie part a pu confirmer, sont en état d'arrestation. Ils se trouvent dans un centre régional de la DCSA, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, en garde à vue, soumis à une enquête. Cette enquête est alors, ce centre, normalement, c'est le CTLI de Constantine, mais je sais que le CTLI, parce que le CPMI de Ben Aknoun, qui est le principal centre logistique et opérationnel de la DCSA, mais qui a changé de nom, qui est devenu le SCOMI. Est-ce que les CTLI n'ont pas changé de nom? Et après, la DCSA, comme la DGSI, ils ont la caserne Antar, mais ils ont plusieurs autres casernes, des centres opérationnels régionaux, dans lesquels il y a leurs enquêteurs, leurs unités d'intervention, leurs équipes qui sont déployées pour, dans le cadre de leurs prérogatives de la sécurité militaire. La DCSA, c'est vraiment les enquêtes sur les militaires, sur les gens de l'armée, sur les officiers de l'armée, sur des affaires de trahison, les affaires de corruption, d'indiscipline, de manquement à des obligations qui sont inscrites dans la charte du fonctionnement de l'institution militaire.
ou là des affaires de trahison aussi, comme je dis, d'espionnage. Mais tout ce qui concerne la sécurité militaire, c'est la DCSA qui s'en charge. Pourquoi Adel Gaïd Salah et Boumediene Gaïd Salah sont entre les mains de la DCSA? Eh bien, leur nom a été balancé par le fameux général Sofiane Aouis. Si vous vous rappelez, Algérie Part avait donné ce scoop au mois d'octobre et au mois de septembre. Nous avions fait 2 émissions. La première, c'était le 7 octobre 2023, où nous avons parlé de la fête du général Sofiane Aouis. Et la deuxième, c'était le 23 octobre 2023. Et les 2 articles d'ailleurs d'Algérie Part, ce sont notre site. Alors, Sofiane Aouis, c'est une affaire digne de Netflix. Sofiane Aouis, c'était l'ex-directeur, l'ex-responsable de la direction centrale d'infrastructures militaires. Et il était aussi l'ancien responsable de l'établissement central de construction, qui est une société étatique qui relève du département du ministère de la Défense nationale et qui est spécialisée dans les travaux publics d'infrastructures, notamment tout ce qui est BTP et les BTP et tout ce qui est rénovation de bâtiments et construction de bâtiments. Il dirigeait la section, l'annexe de cette entreprise centrale de construction au niveau de Constantine, avant d'être promu directeur central d'infrastructures militaires, notamment entre 2000... récemment, il a été enlevé. Récemment, c'était en 2022 où il a été enlevé. C'est entre 2020 et 2022 où il était à la tête de cette direction centrale du ministère de la Défense nationale. Le général Sofiane Aouis, il était recherché déjà par la justice militaire. Il avait fui le pays. Il avait tenté de fuir le pays à la fin du mois de septembre 2023. La DCSA, la Direction centrale de la sécurité militaire, ont pu identifier et débusquer un bien, une villa qui lui appartient indirectement parce qu'elle était inscrite dans le registre des propriétés foncières au nom d'un prête-nom. Elle était enregistrée sous l'identité d'un prête-nom. C'est dans cette villa qu'il avait caché des espèces, des sacs d'argent, Franchement, c'est un film incroyable. Des sacs d'argent. Lors d'une perquisition, les enquêteurs de la DCSA ont découvert l'équivalent de 300 milliards de centimes de cash. 300 milliards de centimes de cash. Et donc, c'est clairement de l'argent sale parce que le général Sofiane Aouis touchait des pots de vin. L'armée, c'est un État au sein de l'État en Algérie. Il y avait beaucoup de marchés dans le cadre de la construction de logements, de casernes, entretien de certaines de ses structures administratives, elle construisait ses propres routes, elle avait ses propres besoins au niveau de logement, au niveau de ses propres bureaux, locaux administratifs, ses unités d'intervention, elle avait ses propres usines, elle a ses propres unités de production. Donc tout ça, c'est des travaux qu'il faut financer. L'armée dirige ses propres chantiers, si vous voulez. Elle a sa propre commande qu'elle gère chaque année, elle lance des projets, elle a ses propres chantiers, que ce soit construire des nouveaux réfectoires, des hôtels pour elle, ou là des centres de repos familiaux pour ses officiers, ses soldats, ou là ses hôpitaux, il y a des hôpitaux militaires, et des cliniques militaires, et des polycliniques militaires, et des casernes qu'il faut construire, qu'il faut entretenir. Tout ça, c'est des marchés assez importants qu'on estime généralement à 2-3 milliards de dollars, jusqu'à même des années où l'armée dépense 2, des années où l'armée dépense 3, et des années où l'armée dépense. C'est entre 2 et 3 milliards de dollars généralement que l'armée algérienne investit chaque année ou chaque 2 ans dans la construction de ses propres infrastructures et dans l'entretien de ses propres infrastructures. C'est de l'argent, c'est un énorme budget. Le général Sofiane Aouis, quand il était à Constantine à la tête de l'établissement central de construction, donnait beaucoup de marchés à des entreprises privées, moyennant des pots de vin. Donc pour refaire un trottoir, pour refaire un mur, pour construire une caserne, un logement, une cité, un centre de repos, ou là, un hôtel, ou là, une caserne, ou là, un laboratoire pour les chercheurs pour les universitaires militaires, ou là, il y a pas mal de projets dans lesquels il fallait recourir à des entreprises privées, il y a même des entreprises étrangères qui travaillent avec l'armée nationale et populaire pour ses besoins en matière d'infrastructure, et ses chantiers de BTP. Donc, Hada Sofiane Aouis, il s'est enrichi comme ça. D'où l'immense découverte de ces 300 milliards en cash. Tout ce cash, il l'avait accumulé grâce à des pots de vin. Ce sont des entrepreneurs, des entreprises étrangères et nationales, notamment des privés, qui étaient rackettés par Hada Sofiane Aouis, qui leur soutiraient de l'argent. Il leur demandait des pots de vin. Sans ces pots de vin, les marchés n'auraient pas été attribués. Il leur donnait des informations, il faisait des marchés gré à gré. Avant de participer à un appel d'offres, il leur donnait le cahier de charge, il leur disait voilà quelles sont les offres qu'il faut faire, etc. Il les avantageait à chaque fois pour prendre des marchés importants avec l'armée et en échange,
et des pots de vin, des commissions et des rétrocommissions. Donc Sofiane Aouis s'est enrichi. Et Sofiane Aouis qui était en fuite, on pensait, c'est lui-même, on a raconté l'émission début du mois d'octobre, 7 octobre 2023, Sofiane Aouis, au début, il avait fait croire, c'est lui qui avait fait diffuser la rumeur comme quoi il avait fui en Espagne, depuis Bjaya, à bord d'un yacht ou d'un bateau, d'une embarcation solide et assez luxueuse. En réalité, il n'avait pas pu fuir. Il avait propagé cette rumeur pour échapper, pour manipuler les enquêteurs de la DCSA qui le recherchaient. Il a été balancé, c'est ce que nous avions raconté le 23 octobre dernier, dans une émission que nous avons intitulée Coup de théâtre. Le général Haraga a été débusqué et arrêté par les services de renseignement. Il était en fait caché et se cachait du côté d'Oran. Il était en négociation avec un passeur pour qu'il prépare son évasion, son projet d'évasion, pour qu'il puisse concrétiser son évasion vers l'Espagne. Le passeur a eu peur, parce qu'il a entendu parler d'un général qui était en fuite, qui voulait fuir le pays, qui était recherché par la sécurité militaire. Donc il a eu peur pour lui, il a eu peur que s'il allait accomplir cette opération d'évasion, cette fuite illicite depuis le territoire algérien, il avait peur de subir des représailles. Il va voir des connaissances à lui qui sont proches de la DGSI, de l'enseignement intérieur, qui vont eux-mêmes en faire une enquête et identifier le général Sofiane Aouis pour ensuite procéder à son arrestation. Depuis qu'il a été arrêté, donc au cours du mois d'octobre, il a été donc remis à la direction centrale de la sécurité militaire, il a été interrogé, auditionné, et c'est Sofiane Aouis, c'est le général Sofiane Aouis qui a lui-même révélé les informations scandaleuses qui impliquent les enfants de Gaïd Salah et qui, comment dirais-je, cite, enfin c'est Sofiane Aouis qui cite directement Adel et Boumediene Gaïd Salah en les identifiant comme étant ses complices, et il leur faisait parvenir des sacs d'argent, des pots de vin, clairement des pots de vin, il leur donnait des pots de vin pour qu'ils interviennent auprès de leur père ou auprès des collaborateurs de leur propre père, afin que certaines sociétés privées et étrangères puissent accéder à des marchés importants dans le BTP de l'armée. Voilà, clairement ce qui est cette histoire en résumé. Donc, est-ce que c'est les informations que nous avons pu confirmer? Est-ce que je n'ai pas accès à des preuves matérielles. Je n'ai pas vu des preuves matérielles. Est-ce que ça vaut du cash, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des traces réelles et des preuves concrètes qui prouvent ces accusations de corruption? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont en garde à vue. Sofiane Aouis, le général Sofiane Aouis les a cités, a confirmé leur participation, leur implication dans des opérations de trucage et de passation illégale de marchés publics, parce que l'armée ça reste des marchés publics, et d'enrichissement illicite. Donc Sofiane Aouis partageait ses pots de vin et la corruption, le barchiche qu'il touchait de la part des entreprises à qui il offrait des marchés importants dans le BTP militaire avec Adel et Boumediene Gaïd Salah. Alors, ce n'est pas très étonnant, on va dire. Ça peut être vrai. Et après, c'est à la justice militaire d'établir un procès sérieux et rigoureux et d'enquêter avec professionnalisme et d'établir les preuves. Mais ce n'est pas étonnant parce que Boumediene ou Adel Gaïd Salah faisaient des affaires. Sarahatan, ils faisaient des affaires. On a fait Algérie Part, on avait fait toute une enquête. Allez-y lire sur Algérie Part, l'article du 31 août 2020, quand nous avons répondu au Ouattane, quand le Ouattane avait commencé à parler de la fortune de la famille Gaïd Salah. On a dit la fortune de la famille Gaïd Salah est bien plus élevée. Et on a sorti toute la liste des entreprises, des sociétés qui ont été créées, fondées, notamment par Boumediene Gaïd Salah. C'était Boumediene qui faisait plus les affaires. Adel, son jeune frère, était beaucoup plus discret, beaucoup plus effacé. Mais Boumediene était franchement impliqué dans plusieurs affaires. Il était d'ailleurs le partenaire, l'associé de Bahadine Tleba, et c'est lui qui a permis à Bahadine Tleba de devenir un homme d'affaires prospère et important fait à Naba. Il avait créé plusieurs sociétés, Idour News, par exemple le journal qui était à lui, le fils de Gaïd Salah. Il y avait des sociétés dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine du BTP, dans l'hydraulique, l'installation des systèmes de climatisation, l'engineering, énormément d'entreprises, surtout la production du lait, des produits laitiers, des fromages. Il avait vraiment l'import-export. Boumediene, l'immobilier, Boumediene plus que Adel il aimait les affaires, il faisait des affaires.
Maintenant, est-ce que toutes ces affaires sont illicites? Bien sûr que non, mais beaucoup de ces affaires soulevaient des interrogations et clairement, Boumediene abusait du statut et du prestige de son père pour pouvoir devenir un homme d'affaires prospère et riche. C'est grâce à son nom, grâce au nom de son père. Et ce n'est pas son père qui intervenait. La vérité, Gaïd Salah, c'était pas le genre, les aïd, le téléphone, mais ses fils parlaient à des collaborateurs, avaient accès au cabinet de leur père, aux collaborateurs de leur père, et au nom, et grâce au statut de leur père, ils faisaient de la pression sur les administrations, sur la wilaya de Annaba, sur les banques, sur sur les institutions, sur certaines institutions étatiques, et beaucoup d'hommes d'affaires les courtisaient, leur proposaient des deals, leur proposaient de contribuer avec eux, de participer avec eux à des deals ou là à des marchés pour gagner de l'argent. Et c'est ce que Adel et Boumediene Gaïd Salah ont fait régulièrement. Maintenant, reste à la DCSA de boucler son enquête et on attend donc la fin de cette garde à vue pour éventuellement avoir la confirmation s'ils seront présentés devant un tribunal militaire de Blida, certainement, ou là de Constantine, mais je pense qu'ils vont être envoyés à Blida parce que c'est un gros dossier et ça implique les deux enfants de l'ex-chef d'état-major de l'armée quand même. Gaïd Salah, ce n'est pas n'importe qui, c'est un symbole dans l'histoire de l'Algérie. C'est quand même incroyable que Gaïd Salah lui-même, qui a entamé la lutte contre la corruption, qui a mis en prison beaucoup de monde, pour ne pas dire tous les milliardaires du pays ont été mis en prison durant l'époque de Gaïd Salah, et c'est finalement 3-4 ans plus tard, ses propres enfants qui risquent de se retrouver en prison. Quel retournement de situation, l'Algérie ne finira pas de nous surprendre, l'Algérie fera toujours mieux que Netflix et Amazon Prime, des rebondissements à ne plus jamais finir. Maintenant, les enfants de Gaïd Salah vont certainement, le sort des enfants de Gaïd Salah va certainement défrayer la chronique et inaugurer un long feuilleton de scandales politico-judiciaires. Et est-ce qu'Abdelmajid Tebboune va intervenir cette fois-ci pour les sauver comme il l'a fait en été 2020 lorsque on a voulu les inquiéter, on a voulu les juger, on a voulu enquêter sur eux? Je ne crois pas, d'après nos sources. Cette fois-ci, le chef de l'État a promis à l'institution militaire qu'il lèvera le frein, qu'il lèvera le pied et s'il y a des preuves accablantes contre les enfants de Gaïd Salah, il n'opposera pas son veto pour les emprisonner, pour les placer en détention. Nous suivrons ce dossier avec beaucoup plus avec une énorme intention et nous allons obtenir normalement dans les tout prochains jours des informations détaillées et précises sur les dessous de cette affaire des deux enfants de Gaïd Salah, les enfants de l'un des plus importants, les enfants du dirigeant le plus emblématique de ces 30 dernières années, de ces 20 dernières années, le dirigeant le plus emblématique de l'armée nationale et populaire, celui qui était l'homme fort du pays et qui est mort en fin décembre 2019. Aujourd'hui, ces enfants sont dans des sales draps et ils pourraient rejoindre en prison l'ensemble des officiers et des personnalités politiques et militaires qui ont été emprisonnés à l'époque de leur propre père.